Ce rêve, depuis petit je le vis. Au fil des années, il se construit et il prend forme. Et même si nous sommes peu de choses, ce rêve à l'intérieur nous pousse à vouloir réaliser de grandes choses. Alors s'il te plaît, laisse-moi rêver le temps d'une vie. Le jour où il est venu me voir jouer, je pense que c'était un samedi soir, non, un jeudi soir, parce que c'était un match de rattrapage qu'on aurait dû jouer, qu'on devait jouer un samedi précédemment, qu'on n'avait pas pu jouer, qui a été reporté. Et donc ce match s'est très bien passé parce qu'en fait on l'a gagné. J'avais invité Fabien avec deux autres personnes en fait. Pourquoi je les avais invités? Parce qu'en fait Fabien il m'avait déjà invité précédemment dans son univers, dans un studio, pour pouvoir jouer, et même enregistrer une musique ensemble. J'avais même ramené mon instrument de musique, la trompette. Donc il est venu dans mon univers cette fois. Et j'avais pas fait une très bonne prestation. Mais bon, ça m'a fait plaisir qu'il vienne me voir, ça m'a aussi encouragé. Le basket, en fait, ça fait partie de moi. Dire que je peux pas envisager, par exemple, passer une semaine maintenant sans toucher la balle. D'autant plus que maintenant, comme je suis dans un club, tu vois, je suis obligé de m'entretenir encore plus. J'ai ma balle à la maison, j'ai une balle dans mon coffre de la voiture, j'ai une balle à la maison. Je fais des dribbles, je fais des dribbles tout le temps pour avoir la dextérité. En fait, je pense que à ça. Je pense que à ça avec mon travail. Je pense que à ça. Et donc voilà, c'est mon délire en fait. C'est-à-dire que c'est quand je joue au basket que je me sens bien. Quand par exemple je suis frustré, il y a un gros ciel gris, il y a un gros nuage gris au-dessus de ma tête. Et quand je sais que le soir il y a l'entraînement, je sais très bien qu'à la fin de l'entraînement ça ira mieux. Tu vois? Pourquoi? Parce que ça me permet de me vider, ça me permet de me vider de mes soucis. Comme par exemple, il y en a, c'est le cinéma. Ils vont au cinéma, ils regardent leur film après, c'est bon, tout va bien. Il y en a, ils tapent la batterie et ensuite après, une fois qu'ils ont fini de faire leur concert, là, ils ont fini de taper la batterie, c'est bon, tout va bien, tous les soucis sont partis. Et moi, c'est pareil pour le basket. Je dirais, après l'entraînement, après le match ou quoi que ce soit, bon, bien sûr, c'est mieux d'avoir la victoire que la défaite, parce que si j'ai la défaite, après un match, je suis pas heureux, tu vois. Mais ça me permet de me vider quand même. Et voilà, c'est ma porte de sortie, en fait, le basket, si tu veux. Et en même temps, c'est la chose qui me permet de m'épanouir. C'est une raison de vivre aussi. Je sais que ça fait partie de moi. C'est la chose que j'ai trouvée en fait pour m'exprimer, pour me libérer. Il y en a c'est par rapport à la musique, il y en a c'est par rapport à être scientifique, il y en a c'est par rapport au sport, il y en a c'est d'autres talents. Il y aura toujours une partie de moi qui sera directement rattachée au basket. Un jour, Fabien, en fait, il m'avait contacté parce qu'en fait, je lui avais dit que je jouais de la trompette. Alors, j'avais arrêté longuement, en fait, et j'étais en train de reprendre. J'avais repris la trompette, je m'entraînais de temps en temps à la maison. Il m'a dit, Gabriel, viens quand même si tu t'es pas vraiment entraîné, même si tu connais pas les musiques qu'on va faire, viens quand même et tout. Tu vas forcément apporter quelque chose.
Ça s'est plutôt bien passé. Bon, maintenant, il y a des notes que j'ai voulu faire avec ma trompette qui sortaient pas, manque d'entraînement. Mais bon, ça m'a permis aussi de découvrir justement l'univers de Fabien, l'univers de la musique. J'ai beaucoup apprécié. J'ai vu en fait que eux, leur moyen de s'exprimer, c'était par l'intermédiaire de leur instrument. Et j'ai apprécié ça. Ça m'a influencé aussi à me développer pour le basket et à m'exprimer de plus en plus avec la balle en fait, avec mon jeu, avec mon dribble, avec mon shoot, avec mes passes. Et en plus, comme je suis meneur, je suis l'une des personnes en fait dans mon équipe qui manipule le plus la balle. Et au lieu de parler, parfois juste avec des signes, juste en montrant l'exemple, juste en plaçant, juste en faisant des bonnes passes, juste en marquant des points ou juste en faisant d'autres choses. En fait, sans parler, je peux m'exprimer en fait. Et le fait de voir Fabien s'exprimer avec la batterie, des choses comme ça, ça m'a inspiré aussi de mon côté pour m'exprimer avec la balle. J'ai continué à aller à mes entraînements, toutes ces choses-là. En fait, j'ai pris ça encore plus au sérieux. Mes entraînements, je les ai pris beaucoup plus au sérieux. Et j'ai commencé à parler beaucoup moins. Et j'ai commencé à m'investir encore plus aux entraînements, encore plus aux matchs. Et en utilisant le plus possible mon moyen d'expression, la balle de basket. Depuis que je me suis investi doublement en fait pour le basket, justement récemment, j'ai une opportunité qui s'est présentée à moi, si tu veux. On m'a demandé d'être entraîneur, d'entraîner des petits, des minimes en fait. Parce qu'en fait, je pense que le directeur, il a vu que j'étais en train de m'investir vraiment à fond en fait pour le club, pour mon équipe. Et aux entraînements, il voyait qu'au match aussi, j'étais toujours là, toujours à 100%, toujours à fond. Donc il a vu en fait que j'étais à fond, j'étais vraiment investi à fond. Et donc il m'a demandé, il m'a proposé ça, de coacher l'équipe des minimes. Et j'ai accepté directement. C'était une opportunité en fait que j'attendais depuis très 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 longtemps sans m'en rendre compte. Merci pour l'interview. Merci à vous. Le temps d'une vie à contre-courant. Le temps de vivre ses rêves. Le temps où l'union fait la force. Le temps de considérer et être considéré à sa juste valeur. Le temps de s'encourager à être meilleur dans chacun de nos domaines. Le temps de s'inspirer et d'être une source d'inspiration. Le temps de faire fausse route à ce système qui veut tuer tes rêves. Le temps d'une vie. On a tous une raison de vivre. Il y a des gens qui disent « Ouais, quel est mon rêve, quel est mon rêve, quel est mon rêve ?» Moi, personnellement, à l'époque, ça ne m'intéressait même pas. Je vivais au jour le jour, comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à avancer, j'ai vu que chaque année, ok, j'ai un travail, chargé clientèle, ok, j'ai mon diplôme, mais chaque année, c'est la même routine. Travail, métro, je rentre à la maison, dodo, travail, métro, je rentre à la maison, dodo. Mais j'avais l'impression que je n'avançais pas. Parce qu'il y a plein de gens qui sont pas... Ils ont un travail, ils ont un salaire, mais ils ne sont pas fiers d'eux. Parce qu'ils savent très bien, tu vois, c'est pas ce qu'ils sont censés faire. Ils le font par nécessité, mais ils ne le font pas par plaisir. Tandis que là, maintenant, en voyant tout ce que Fabien il faisait, et même d'autres personnes faisaient, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient en train de construire quelque chose. Fabien, il est en train d'accomplir son rêve. Tu vois, maintenant il a son association, maintenant il a ses élèves, toutes ces choses-là. Il fait des concerts et tout. C'est vraiment ce qu'il aime. Il fait vraiment ce qu'il aime. Et moi, à un moment, ça a fait un déclic. Moi, je ne suis pas en train de faire ce que j'aime.
Donc qu'est-ce que tu aimes, Gabriel? Et un jour, je me suis posé, mais je me suis dit, mais t'as déjà ça. C'est le basket que tu aimes faire. Tu vois, si je veux vraiment être heureux, c'est ça que je dois faire. Tu vois, c'est m'investir pour mon club, m'investir pour le basket. Tu vois, et j'ai découvert ça après, en fait. Et ça m'a fait un déclic, et c'est clair que ça m'a encouragé. C'est de l'encouragement mutuel. C'est de l'encouragement mutuel. Et c'est clair qu'il était souvent derrière moi aussi. On s'envoyait parfois des textos. Et souvent, il m'encourageait et tout ça. Moi, je lui disais, mais non, mais Fabien, ça, c'est rien, ça, c'est le basket seulement. Il me disait, mais t'inquiète, t'inquiète, Gabriel. T'es en train d'accomplir ton rêve. T'inquiète, moi, je sais, c'est ça, ça, ça. Et en fait, à force qu'il me répète ça, ça a commencé à rentrer et j'ai commencé à réfléchir un petit peu. L'autre jour, quand il est venu regarder mon match de basket, lui-même, il m'a dit que lui aussi, il s'est inspiré aussi de ça et tout, pour faire son truc. Pour faire son truc par rapport à la musique, à la batterie. Et depuis, franchement, là, je sens que je suis en train de construire quelque chose. Regarde, maintenant, j'ai 15 jeunes sous ma responsabilité, les minimes. Ça, c'est un travail que je fais avec plaisir. C'est un travail que je fais avec plaisir. Et franchement, quand on gagne, c'est bien. Quand on perd, ok, on est moins bien. Mais c'est quand même bien, tu vois. Parce qu'on voit le potentiel, tu vois. On voit qu'on a un objectif. Et on avance ensemble. On est en train de construire quelque chose. Mais les jeunes, je ne les forme pas que pour le basket. Je leur transmets aussi des valeurs. Tu prends plaisir, en fait, à ce que tu fais. Aussi quand tu peux transmettre quelque chose à quelqu'un. Mais quand tu vis pour ta passion, là, tu peux être fier de toi. Parce que, ok, toi, tu as accompli quelque chose. Mais moi aussi, j'ai accompli quelque chose. Tu vois? Tu peux être fier de toi. Ça va aller très vite, de toute façon. Yo. J'ai pris la décision de commencer par arrêter de vivre sans valeur et de lutter pour le bien-être de mon cœur, car même un cœur de pierre se perd, sans but, sans direction, que faire? Lève-toi, c'est l'heure, car parfois quand tu es seul, tu pleures. C'est contre le courant que je cours, et pire à contre-temps que je tourne la corde de mon arc reste tendu. Chaque jour, je pointe ma flèche vers l'amour. Tout ce qui m'empêche de penser à vous, je lote de mon parcours, c'est votre présence que je savoure. Et quand on est ensemble, je vous dis que moi-même je prends tout, même si je ressemble à un affamé, c'est pas mon blême et je m'en fous. Et puis tour à tour, tous posés devant ma tour, et me voici moi qui cours pour finir prums à mon tour. Donc je ne suis pas pour ne rien faire pour me mettre à jour. Je deviens tout pour tous par la force de l'amour. Ya. Ok. Ah, c'est ça.